de leur médecin, bien entendu, puisque je ne suis pas médecin, ou psychologique. Je m'arrête à un certain niveau. Voilà, je ne suis pas psychologue non plus, je suis vraiment thérapeute. Donc ensemble, on cherche des solutions. Le but de la sexologie, enfin un des buts, c'est aussi de trouver assez rapidement une solution qu'on peut mettre en pratique pour faire cesser la problématique et reprendre rapidement une harmonie sexuelle. On parle vraiment d'harmonie, voilà, c'est pas quelque chose, on va pas aller 100% mieux, on va pas booster sa sexualité, on est vraiment dans quelque chose où on reprend son bien-être et son harmonie. Donc on est ici pour parler de sexe, ce qui va faire du bien aussi, et pour surtout rappeler que, effectivement, comme on vient de le dire avec Philippe, on en parle trop peu, on en parle vraiment trop peu en parcours de PMA, or le sexe c'est important. L'harmonie sexuelle et l'harmonie d'un couple, c'est très très important et c'est vraiment des moments où on oublie le sexe récréatif, on oublie le côté sympathique et puis on se concentre sur la conception. Mais au départ de cette envie de conception, c'était une harmonie de votre couple, c'était une entente sexuelle, c'était de l'amour qui a donné envie de faire la vie, de créer la vie. Donc il faut vraiment garder ça à l'esprit. Si tu peux, on va faire des... Voilà. Alors, le parcours de PMA, déjà en temps normal, entretenir son couple, c'est un peu compliqué. Voilà, ça demande du sport. Quand on rajoute une problématique comme la PMA, ça devient encore plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on oublie, donc comme je vous l'ai dit, le sexe récréatif. On oublie que le sexe c'est fun, c'est sympa, c'est là pour nous détendre. On se soucie du résultat, donc c'est procréatif. On oublie complètement le plaisir, l'envie, l'intimité. On commence à stresser pour les résultats, pour le parcours. On commence à être fatigué. On commence à développer des symptômes aussi physiques, l'anéjaculation, c'est-à-dire on arrête d'éjaculer. Des dysfonctionnements érectiles pour les hommes, donc des pannes de plus en plus fréquentes, et puis surtout l'image de soi aussi. Je suis un étalon, je suis un spermatozoïde, je ne sers plus qu'à ça pour les hommes, je suis un ventre, les piqûres, puis alors, problème physique aussi, je deviens un peu plus grosse, tu me désires moins, tu veux plus de moi. Ça devient un cercle vicieux, c'est qu'on s'éloigne l'un de l'autre, on a moins envie, puis les relations sexuelles programmées, c'est pas évident, donc du coup, ça se passe mal, on touche plus l'autre, on n'a plus cette intimité. Or, l'intimité, c'est vraiment l'essentiel pour un couple. C'est vraiment ce qui fait le couple. Voilà. Qu'est-ce que l'intimité? L'intimité, c'est le sexe, mais pas que. Dans l'intimité, il y a du sexe. Mais il y a aussi le partage verbal, l'envie de faire quelque chose pour l'autre, l'attention qu'on a pour l'autre, et rien que pour l'autre. Cette envie de partager avec lui quelque chose, des caresses, des attentions. Alors les caresses, on a trop tendance maintenant à pratiquer au moment où on veut passer à l'acte. À un moment où on veut faire du sexe, on va caresser notre partenaire, lui faire des bisous. Or, pour X raisons, la vie fait qu'on n'est pas toujours open à ce moment-là. Si on veut vraiment donner envie à l'autre, c'est pas au moment T. C'est sur toute la journée. C'est des petits messages, c'est des caresses, des bisous quand on est à la cuisine, quand on prépare le repas, quand on est dans la salle de bain, à la télé. C'est vraiment se donner envie sur le long terme. Après, si on a envie ou pas au moment de passer à l'acte, si on n'a pas envie, on ne fait pas. L'autre, il peut le comprendre, mais on ne s'interdit pas l'intimité pour ne pas donner faux espoir à son partenaire. Parce que c'est le meilleur moyen d'arrêter d'avoir une intimité. C'est le meilleur moyen de s'éloigner l'un de l'autre. Au moins, on va faire de caresses pour ne pas lui donner d'espoir parce qu'on n'a pas envie. Au moins, on va pratiquer. Donc, c'est vraiment important de reprendre cet aspect-là en compte et d'y faire attention. Alors, quand l'intimité recommence un petit peu, il va falloir aussi se réapproprier les moments de sexe, se rappeler que justement, c'est pas que procréatif, donc on va oublier un petit peu les trompettes, le tapis rouge, tout le monde qui nous scrute pour savoir si on a bien réussi à mettre là où il fallait et comme il fallait. On s'amuse, voilà. On s'amuse, on va reprendre un petit peu... Voilà, on va reprendre un petit peu ce côté un peu impromptu, un peu sympathique. Alors si vraiment c'est des moments qui doivent être programmés, comme des fois on est obligé de faire à certains moments, et puis voilà, c'est pas que programmé parce que vous êtes en parcours de PMA, c'est programmé parce que la vie fait que le boulot, le stress, la maison, on ne peut pas faire ça n'importe quand. Ça peut être programmé, mais dans ce cas-là, on amène ça un peu plus sympathiquement. On fait venir un peu le côté sexy et l'envie. On oublie que c'est pour faire quelque chose. On se dit, on s'envoie un petit texto tout à l'heure, ça va être ta fête.
Tu vas voir, j'ai hâte de te voir, j'ai hâte de t'embrasser, j'ai hâte de te toucher. Et dans ce cas-là, au fur et à mesure de la journée, par exemple, une tension sexuelle peut s'installer qui fait un peu oublier le côté obligatoire de à 12h33 s'il te plaît, et puis pas après et pas avant. Voilà, on peut faire oublier cet aspect-là. Donc c'est vraiment important de reprendre aussi voilà, ce jeu, ces petits moments d'intimité, ces petits moments de caresse sur la longueur de la journée et pas seulement sur un moment. Ce qui est très très important aussi pour pouvoir avoir une harmonie sexuelle et puis un plaisir du couple, c'est aussi de reprendre le plaisir en solo. C'est un moyen de faire revenir ses fantasmes, de faire revenir sa libido. Donc le côté solo est super important. Voilà. Là, on passe aux choses. Ne filme pas, ne filme pas. Alors, le côté solo, c'est la masturbation. C'est le fantasme, c'est l'imaginaire. C'est des livres érotiques, c'est des images, du porno si on en a envie, c'est des gadgets. Alors, on n'est pas obligé de partir dans les trucs... on verra ça après, mais voilà, on n'est pas obligé de partir dans des trucs de dingue. Évitez le god de 51 cm en latex noir si c'est pas votre truc, faut éviter. C'est vraiment important, pourquoi? Parce que d'une part, un orgasme, ça fait du bien, ça détend. On n'a pas forcément envie de son partenaire, on a juste envie d'être bien. On a un moment où, tiens, j'en ai très envie, mais je suis toute seule. C'est pas j'oublie et puis je passe à autre chose, non. C'est je peux me le permettre, je suis chez moi ou je suis dans un endroit tranquille, je le fais. Pourquoi? Parce que ça m'en donnera envie pour plus tard et ça va entretenir ce que j'ai envie pour plus tard. Donc c'est vraiment important de reprendre son corps en main et de reprendre ses envies. Une fois que ça c'est revenu, que les fantasmes, que l'envie est suffisamment présente, on peut réussir à être plus à être plus apte pour le couple. Donc là on passe dans la partie dans la partie pratique. On sait que il n'y a pas trop de mystère. Pour rebooster son couple, il faut aussi amener un petit peu de piment, un petit peu de choses différentes, un petit peu de jeux. Alors ça peut être des jeux que vous allez chercher, vous allez acheter, si vraiment vous n'avez pas d'idée. Vous pouvez sinon faire un petit strip poker, un petit strip blackjack, un strip Scrabble, enfin ce que vous voulez. On n'est pas... Après ça prend plus de temps le Scrabble, faites gaffe, vous allez avoir froid. Sinon vous pouvez aussi aller acheter des petits jeux. Alors là par exemple je vous en ai mis deux. Vous avez un jeu qui s'appelle Sexy Game. Où vous faites tourner un pendule qui tombe sur des cases comme c'était quoi, fantasme, position, joker, c'est pas une personne, vous serez que deux, mais voilà, vous pouvez avoir ce genre de petits jeux ou un petit jeu comme celui-ci, hop, je me pose, petite leçon de Kama Sutra, vous tirez des dés, puis vous devez faire les positions, attention, toutes les positions ne sont pas pratiques, mais voilà, vous pouvez vous amuser, on rigole, c'est déjà quelque chose de très bien pour pimenter son couple, c'est de rigoler, de se souvenir que c'est drôle. Vous avez aussi quelque chose qui est très très bon et qu'il faut vraiment faire, et là vous pouvez le faire facilement, il n'y a pas besoin d'acheter quelque chose, c'est les sextos. Les sextos c'est super important, c'est s'envoyer un petit message, un petit quiz, si tu devines la couleur de mon soutif ou de ma culotte, tu as une surprise ce soir, ou alors monsieur, est-ce que tu peux mettre ta culotte de telle couleur, un soutif de telle couleur, envoie-moi une photo de la bretelle. On n'est pas obligé d'être dans quelque chose de trop développé, on reste toujours dans une zone de confort. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas quelqu'un de très ouvert, je montre tout, je suis, juste une petite photo d'une bretelle, ou alors juste un petit message. On n'est pas obligé de tomber dans ce qui nous déplaît, dans ce qui nous dérange. Pour être bien dans le sexe, il faut rester quand même dans quelque chose qui nous parle. En plus des jeux, vous avez aussi quelque chose qui est très très bon, c'est de discuter de sexe. Alors on ne discute pas devant la table en checkant une liste, on fait ça à des moments où on est bien en couple et on se sent bien. Mais parler de ses fantasmes, parler de ses envies, c'est très important. Partager. Alors peut-être vous aurez envie d'en réaliser un, peut-être pas, mais voilà, donner des bribes d'idées à l'autre, lui dire j'ai envie de sexe, j'ai envie de toi, mais j'ai envie aussi peut-être qu'on essaye autre chose. C'est important. C'est important de partager là-dessus, c'est important d'en rire. J'ai un fantasme complètement stupide, j'ai pas envie d'en parler, ou alors je te montre un peu, mais c'est vrai que voilà. C'est très très important ça aussi, ça peut être très sympathique. Ensuite il faut vraiment qu'il y ait une bonne harmonie dans le couple pour que ça puisse se mettre en place. Mais sachez que les couples qui durent vraiment et qui tiennent bien dans la vie, j'en ai eu beaucoup qui sont venus, qui avaient des problèmes, mais qui n'avaient aucun problème de discussion. Voilà, ils étaient capables de parler de tout, y compris de leurs problèmes sexuels. Et ces couples-là, malgré toutes les épreuves, tout ce qui se passait, ont tenu parce qu'ils parlaient de tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important à mettre en place. En plus des discussions, vous avez aussi la jingle pub.
les gadgets. Les gadgets. Alors comme j'ai dit, voilà, on n'est pas obligé de partir dans quelque chose de wouh. On peut rester soft, on peut faire des choses, des petites choses en plus, voire même juste le fait d'acheter le gadget sans s'en servir, ça peut déjà pimenter. Parce qu'on se dit, oh là là, on est des dingues, on achète un truc complètement fou, mais on s'en sert pas. Donc ça arrive. Vous avez des, voilà, plutôt qu'un god, quelque chose d'un peu poussé qui n'est pas forcément le truc super glam, vous avez ce qu'on appelle des petits stimulateurs de clitoris. Ça, c'est pour les dames, hein, vous l'aurez compris. Voilà, c'est tout petit, ça se glisse dans une poche, ça se glisse comme un petit rouge à lèvres, là, voilà, ça se glisse dans un sac à main si on en a envie. Vous avez aussi des petites peintures corporelles, ça c'est très sympa. Vous faites des petits dessins sur le corps, vous les chouillez, il faut aimer chocolat, hein, et voilà, vous les chouillez les petites parties du corps. Vous avez ce qu'on appelle des bougies de massage. Donc vous faites chauffer votre bougie et ensuite ça devient de l'huile de massage chaude. Donc ça c'est très très sympa. Vous avez des petites huiles, des petits lubrifiants, donc vous pouvez vous servir pour faire des massages ou pour juste des jeux. Vous avez des lubrifiants comme la fameuse marque Durex qui fait des lubrifiants chauds, froids, mentholés, donc des choses qui peuvent être très drôles. Quelque chose qui est très très sympa aussi, et là je le conseille souvent, c'est l'œuf vibrant. L'œuf vibrant avec une télécommande. Vous pouvez mettre ça en début de soirée, vous partez et monsieur a la télécommande dans sa poche et peut jouer à tout moment à déclencher la télécommande. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas trop de réactions de madame, on évite les cris ou les surprises. Mais voilà, quand on est au restaurant, au cinéma, dans la rue, ça peut être très très drôle. Et vraiment, c'est un moment d'échange parce que du coup, vous n'êtes que deux à savoir, donc vous rigolez. Les gens vous prennent pour des fous, mais bon, c'est très très agréable et très très sympa. C'est vraiment des choses à faire, ça. Par contre, il est très très important de faire attention de ne pas vouloir trop en faire. Voilà. Si on pimente son couple, c'est sympa, on essaie de mettre un peu de nouveauté, mais on évite les menottes, la cravache, le sextoy, l'huile, le lubrifiant, tout en même temps, parce que là c'est juste, c'est too much, quoi. Il faut vraiment rester dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous parle, justement, donc, par exemple des menottes, un petit bandeau, tout ce qui sort de l'ordinaire et tout ce qui fait que vous avez envie de faire de ce moment-là quelque chose d'autre. Voilà. Donc ça, c'est en gadget. Il existe aussi une chose très simple pour changer un petit peu cet aspect-là, c'est changer les lieux, varier un petit peu les lieux. Les lieux, je parle dans la maison, là, je ne vais pas vous inciter à sortir, mais voilà, déjà, ou alors prendre carrément une chambre d'hôtel. Se dire, voilà, ce week-end ou ce soir, on est à l'hôtel et là, on s'amuse vraiment, c'est complètement différent. Ou alors... varier l'intensité aussi, c'est pas forcément le câlin préliminaire, pénétration, petit câlinou pour faire croire que j'ai encore envie de se faire des caresses avant de m'endormir. On peut faire autre chose, on peut booster un petit peu ça, on peut se dire ok, on va se faire un petit tac-tac super vite dans les escaliers, dans les toilettes, dans la douche. Au plus vous serez spontané sur ces petits aspects-là, au plus vous pourrez faire durer un petit peu les autres moments et puis mettre d'autres moments en place. Ce qui est très très bien aussi, c'est une soirée sans pénétration, que des caresses, que des bisous, pénétration pénis, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais voilà, c'est vraiment faire des petites choses qui sortent de l'ordinaire. Je vais vous donner quelques petits exemples de jeux que je donne souvent à mes clients. Alors déjà, quelque chose que j'appelle le jeu du nombre de coups, donc ça ne parle pas trop comme ça, mais j'ai pas trouvé de nom encore sympa. C'est que vous partez, par exemple pour monsieur, vous partez avec un nombre de coups de pénétration prédéfinis, alors je sais pas, 10 par exemple, et ensuite vous avez des défis, des paris, des petits gages, des petites choses comme ça, où vous pouvez en gagner ou en perdre si vous êtes mauvais. Et ensuite, ça devient assez drôle au moment de l'acte de compter. Voilà, la femme va peut-être compter un peu plus vite, l'homme va non, j'en ai fait qu'un alors que j'en ai fait 4. Voilà, ça devient un petit truc drôle, ça devient un petit échange, on oublie un petit peu... à la rigueur, on oublie même le côté sexuel. Ça devient vraiment un moment très très drôle et un partage qui est très très sympa à faire. Ce qui marche très très bien aussi, c'est ce qu'on appelle les jeux de rôle. Donc on n'est pas... J'écris des jeux de rôle pour mes clients, mais ce n'est pas des jeux de rôle qui se rapportent au film X. Pour éviter un petit peu ce côté un peu désagréable, je change vraiment complètement la donne. On part sur, par exemple, un jeu de rôle qui est très... jingle pub. Voilà. Un petit jeu de rôle qui est très très sympa et que je donne beaucoup et qui marche très très bien, c'est le petit chaperon rouge. Ça se fait très facilement, une petite robe, un petit truc qui sert de cape, et vous voilà un petit chaperon rouge tout dévergondé ou alors au contraire assez prude, selon ce qu'on a envie, et un petit caleçon, une petite chemise, et puis vous voilà en loup prêt à dévorer le petit chaperon rouge, ou en loup qui se fait un petit peu... qui
un petit peu violé par le petit chaperon rouge au choix. Donc ça dépend des gens, voilà, ça dépend de ce qu'on a envie de mettre en place. Mais c'est bénéfique dans le sens où si on est quelqu'un d'assez réservé, on peut se permettre de se lâcher parce que c'est pas nous, c'est le petit chaperon rouge. Voilà, on sort de sa vie, on sort de son personnage, on devient quelqu'un d'autre. Et là, on peut se permettre de s'amuser un peu différemment. Là, on peut se permettre de faire quelque chose de sympathique. Donc en général, le petit chaperon rouge, c'est pour une soirée, pour un petit moment assez court. Et quand les gens ont envie de passer vraiment un temps dédié à ça, avec peut-être un hôtel et quoi que ce soit, c'est ce que j'appelle le James Bond Girl. Donc, vous êtes... madame est une James Bond Girl qui doit séduire un agent secret russe qui a une clé USB sur lui. Alors, bien caché, hein, n'est-ce pas et le but, ça va être de l'amener à se déshabiller pour trouver la clé USB. À tout moment, il peut s'en aller, donc il va falloir être provocant, il va falloir être sexy, il va falloir être drôle, il va falloir l'amener à se mettre tout nu pour pouvoir choper cette petite clé USB. Et du coup, ça peut se faire un peu partout, ça peut se faire au restaurant, ça peut se faire en boîte, ça peut se faire directement à l'hôtel, enfin les gens peuvent vraiment varier. Mais sachez que c'est vraiment quelque chose qui est très très bénéfique, ces petits jeux de rôle. Vous pouvez vraiment vous amuser avec plein de petites idées dans ce genre-là, et ça c'est vraiment super pour pimenter son couple et pour rajouter des choses un petit peu différentes. Vous sortez de votre personnage, vous faites quelque chose de plus osé, de plus provoquant, ou alors si vous êtes plutôt du genre à prendre le dessus, vous laissez monsieur faire pour une fois, ou inversement. C'est vraiment très très sympathique. C'est quelque chose qui est très bénéfique pour un couple. Alors, ce qui se passe souvent dans les parcours de PMA, c'est qu'il y a des moments où on n'a pas le droit de faire l'amour. Voilà, on se retrouve un peu coincé, on n'a pas le droit au sexe. Dans ces moments-là, il faut se rappeler justement ce qu'on a dit, l'intimité. Il faut se rappeler que le sexe, c'est pas que la pénétration, c'est pas que vaginal, c'est des caresses, c'est la sodomie, la fellation, la masturbation de l'autre, la masturbation devant l'autre. Et si vraiment on est complètement bloqué, pas du tout d'activité, il faut rester de marbre, monsieur, lui, il n'est pas puni. Donc c'est le moment où on s'occupe de lui, c'est le moment où on lui fait plaisir, parce que de toute façon, il pourra vous le rendre plus tard, et puis vous pourrez toujours lui rappeler qu'il a une petite dette envers vous, et en profiter pour vous faire cajoler la prochaine fois. Donc c'est pas parce que le médecin vous dit que vous n'avez pas le droit de pratiquer pendant quelques temps que vous vous touchez plus, que vous ne faites plus rien. Voilà. Si vous pouvez vraiment pas, que vous êtes vraiment complètement empêché de faire quelque chose, sachez que votre partenaire, lui, il l'est pas. Donc il faut vraiment en profiter, puis prendre soin de votre partenaire et lui rappeler que c'est sympa et que lui aussi, il a droit à quelque chose. Donc j'espère que vous l'aurez un petit peu compris, pimenter son couple et sa vie sexuelle, c'est sortir du quotidien. C'est rajouter quelque chose, c'est reprendre les caresses, c'est reprendre la discussion, c'est faire tout ce qui n'est pas la vie de tous les jours. Maintenant, on n'est pas obligé non plus de partir dans des extrêmes. Déjà, quand on veut faire quelque chose, quand on veut rajouter un jeu de rôle, par exemple, quand on veut rajouter autre chose, on en parle. On en parle, est-ce que ça te va, est-ce que tu es d'accord? C'est pas on attrape sa partenaire ou son partenaire et puis on le fait parce que là c'est le coup, waouh, qu'est-ce que tu me fais? Ouf. Non, on met au point la discussion. Moi j'aime bien ça, moi j'aimerais bien tenter ça, moi j'aimerais bien faire ça. Est-ce que tu es d'accord? Cet échange va permettre de rendre le couple et de rendre le moment sexuel plus souple, plus facile et de faire couler beaucoup plus rapidement. Donc c'est vraiment important de garder ça en mémoire, de se dire, ok, c'est pas 100% spontané. C'est d'abord on en parle, d'abord on est d'accord sur notre vie sexuelle, et ensuite on pourra se permettre d'avoir des moments très sympathiques et des moments agréables ensemble. Si vous êtes d'accord, je vais jingle pub. Voilà. Donc, du coup, voilà, comme on a dit, pour pouvoir avoir du plaisir, pour pouvoir bien faire marcher son couple, c'est l'échange, l'intimité, le plaisir, oser faire un petit peu différemment. Ça, c'est important. C'est que des fois, on n'ose pas, on se dit qu'on va avoir l'air bête. On n'a jamais l'air bête quand on fait l'amour. On fait jamais trop, on fait jamais mal. On fait quelque chose à deux, on fait un échange. Donc, c'est pas grave si on s'est trompé, c'est pas grave si on a raté. Et voilà, si vous êtes d'accord, je vous laisse les devoirs que je laisse à mes clients. Donc, moi, je suis la nana la plus cool du monde. Je laisse des devoirs super cool. Se masturber. Reprendre la masturbation. C'est pas un mal dans un couple de se masturber. Ce qui commence à être bizarre, c'est quand on va préférer se masturber à préférer l'acte avec son partenaire. Là, il y a un problème. À partir du moment où on gère correctement la masturbation, c'est très très bon pour un couple. On n'a pas toujours envie de son partenaire, on a peut-être envie de, je sais pas, Johnny Depp, Brad Pitt ou
Angelina Jolie. Donc, il faut aussi l'admettre. Et ce qui est très très sympathique, et je vous en ai parlé, et ça par contre c'est vraiment quelque chose qu'on fait énormément en sexologie, c'est qu'au moins les 2 prochains actes à venir, vous ne faites pas de pénétration avec le pénis. Vous avez droit à tout ce que vous voulez. Masturbation, fellation, cunilingus, les doigts, les pieds, enfin je ne sais pas, après c'est à vous de voir. Mais pas de pénis. C'est un moment où vous allez devoir redécouvrir l'autre différemment. Avec des caresses, avec la bouche, avec les mains. Vous allez devoir réapprendre son corps, réapprendre les points érogènes, et ça permet vraiment d'avoir un échange qui est complètement différent. Et de se rappeler que justement le sexe, c'est pas que cet aspect-là, c'est pas que la pénétration, c'est tout ce qui est autour. Et l'intimité, c'est tout ce qui est autour. Et du coup, j'en perds, je suis comme les moucherons, je suis attirée par la lumière, j'en ai perdu le fil. Voilà, donc sachez qu'il n'y a pas de recette miracle quand on veut pimenter son couple, c'est qu'on y met un petit peu d'huile.